Bonsoir les terriens, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo elle va être un peu spéciale parce qu'on va pas vraiment parler de bateau, pas tout à fait. Par contre, on va parler un peu de littérature et d'activité. Alors c'est parti. Terrestre, il y a une chose que j'ai tenu à garder tous les jours avec moi. C'était mon journal. Car pendant une expédition, une aventure, c'est le seul moyen de relater tout ce qu'on a ressenti, tout ce que l'on ressent. Donc chaque jour, j'écrivais dans mon journal. Le premier volume, je l'ai perdu, malheureusement. Mais j'ai toujours celui-ci, dans lequel je relate tout. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai commencé à relater ce qui se passe sur le bateau. Cela fait quelques mois que j'écris maintenant. Et les dernières phrases que j'ai écrites, que je suis en train d'écrire, elles parlent de la vidéo de ce soir. Et je vais les citer. Une fois de plus, j'ai craqué. Je me suis acheté de nouveaux livres. Ils me seront bien pratiques pour passer le temps et me cultiver sur l'environnement, la faune et la flore, ainsi que les animaux que je vais croiser durant mes voyages et mes expéditions. Nouveau bruit de dégringolade. Gros éboulis. Le grimpeur que j'ai croisé il y a quelques minutes, un Roumain, vient de basculer dans le vide. Et plonge droit sur Jean. Il l'entraîne. L'obscurité les avale. Mon cœur se met à pomper. Rien que d'imaginer le corps disloqué de Jean en bas du couloir. Je suis glacé. La vie de nomade, qu'on soit sur terre ou sur mer, c'est très différent de la vie de citadin. Même qu'on soit à la campagne ou dans les villes. Parce qu'en fait, on est souvent isolé. Il y a des zones où on ne capte pas avec notre portable, donc pas d'internet, ce qui veut dire qu'il faut bien s'occuper quand on n'est pas à la navigation et qu'on est dans le calme plat ou qu'on a un moment de libre, qu'on n'est pas en train de travailler sur le bateau. Durant mon road trip en voiture sans permis, tout autour de la France, mes activités, quand j'avais un peu de temps, elles se résumaient à écrire mon journal et à lire des livres. Parce que quand tu es au milieu de nulle part, entre des montagnes par exemple, tu captes pas une once de réseau. Du coup, il faut quand même que tu t'occupes. Tu vas pas rester assis sur une chaise à ne rien faire pendant des heures et des jours. Donc, tu te rabats sur la culture, sur la lecture, et t'en profites pour réparer les 2-3 choses qui se sont cassées durant le voyage ou qui se sont abîmées avec les intempéries. Mais ça fait partie du travail de nomade. Mais moi, j'ai surtout envie de parler des activités qu'on peut faire. Donc, en bateau, quand tu es loin en mer, au large, ou que tu navigues d'un point à un autre,
selon ta destination plus ou moins longue, eh bien tu vas avoir des moments de repos quand même. Il va y avoir des moments où il y aura peut-être pas de vent, où tu vas vouloir prendre ton temps, te mettre dans une anse, te mettre au mouillage, passer la nuit. Et là, il n'y a pas d'électricité courante, il n'y a pas d'internet, donc il faut que tu te trouves des... Je vais vous parler des 5 derniers livres que je me suis achetés et qui, à mon sens, vont être importants pour tout ce que je vais vivre par la suite. Alors, en premier lieu, je voudrais vous parler de Jean Le Cam, qui a sorti un livre qui s'appelle Yes We Can. Pas chercher bien loin. Je vous mets la photo du livre. Donc Jean Le Cam a participé au Vendée Globe 2021 et il a sauvé Kevin Escoffier, excusez-moi, durant la traversée. Il faut savoir que ce livre nous raconte un peu ces événements, mais aussi tout ce qu'il vit en tant que navigateur. Donc je trouvais ça intéressant de m'intéresser aussi à la vie d'autres navigateurs. Et je suis tombé par hasard sur ce livre. Il parle de l'importance des gens qui l'entourent, comme sa femme, sa fille, sa mère. Il parle de ses victoires, de ses échecs. Et je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue d'un navigateur qui a fait le tour du monde. Alors le deuxième livre, c'est un peu bête, mais ça s'appelle les 25 nœuds marins indispensables et illustré. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce genre de livre à bord, parce que même s'il faut connaître tous ces nœuds pour naviguer, eh bien je trouvais ça intéressant d'avoir un petit rappel. Alors il n'y a que quelques pages dans ce livre, mais il est bien illustré, on comprend bien comment former les nœuds, et je vous montre ça en images. Donc voilà, comme je le disais, je trouvais ça intéressant d'avoir cet ouvrage, parce qu'il nous montre les différents types de nœuds, et surtout comment les faire. Donc c'est détaillé image par image. Et c'est tellement bien illustré qu'on comprend tout de suite comment on fait les nœuds. Donc je trouve que c'est un bon petit bouquin pour le mémotechnique. Ensuite, le prochain livre, le livre suivant, c'est un guide naturel édité chez Vagnon qui s'appelle Le bord de mer, observer et reconnaître 250 espèces. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on aime voyager et découvrir des choses et surtout les partager comme je veux faire avec vous, je trouve important de pouvoir citer et expliquer ce qu'on a vu. Et ce livre-là est intéressant parce que il parle des oiseaux, des plantes, des algues, des poissons, des crustacés, des mollusques et des coquillages. Ce qui fait que quand je pourrais filmer tout ça, eh bien au moins je serai capable de vous expliquer ce que c'est et surtout où on les trouve. Parce que c'est un livre qui est vraiment extrêmement bien détaillé. Donc je trouve intéressant de pouvoir se cultiver sur la Terre, sur la faune et la flore qui nous entourent durant nos voyages. Donc voilà, un peu comme pour le livre précédent, c'est un livre qui est imagé. Donc on a aussi bien les fleurs terrestres comme celle-ci
qui sont les lagures ovales, comme les types d'algues qu'on peut trouver en mer. Mais on a aussi les poissons qui sont détaillés, comme le bar commun que l'on trouve en Méditerranée, en Atlantique, dans la Manche, mer du Nord, près du littoral, et jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc après, on a tous les descriptifs, et on a aussi donc les oiseaux de bord de mer, les crustacés. Et en fait, voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir se cultiver sur le monde qui nous entoure et qu'on peut découvrir à chaque plongée ou à chaque marche que l'on fait. Quand on est en expédition ou en aventure, on aime l'idée de pouvoir se nourrir sans dépendre vraiment de la société de consommation. Donc comme on est loin de tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut se retrouver perdu en mer ou bloqué tout simplement en mer. Panne d'essence, panne de vent. Et là, il faut pouvoir se nourrir correctement. Donc le prochain livre est un peu un complément du livre précédent. Ça s'appelle Le Grand Livre de la Pêche en mer, écrit par Luc Baudy aux éditions Ouest France. Et je le conseille vraiment, ce livre, parce que dedans, il y a tout. Il y a vraiment tout. Que ce soit les types de poissons qu'on trouve et dans quel endroit, les crustacés aussi, comment les pêcher, les mollusques, ainsi que les différentes techniques de pêche et les différents appâts. Comment monter sa ligne, quelle distance lancer, et je trouvais ça vraiment intéressant. Déjà parce que ça serait bien de ne pas manger n'importe quoi. Moi, quand je pêche, je ne pêche que pour un repas, 2 grand maximum. Je ne dépasse jamais le taux de poisson que je peux avaler ou que l'Agartha peut avaler. Ce qui veut dire que je ne pêche pas pour rien, jamais. Je ne tue pas sans raison. Quand on mange du poisson, c'est une question de survie. Et je me souviens, j'ai eu beaucoup de commentaires dans certaines de mes vidéos parce que je parlais de pêcher ou de chasser. Et la plupart des citadins ne comprennent pas que ce n'est pas une pêche pour s'amuser, c'est une pêche pour se nourrir. Donc c'est parfois nécessaire de le faire. Donc ce livre, il est vraiment intéressant et je le recommande vraiment. Je recommande tous les livres que je lis et que j'achète, mais celui-là, il est vraiment très intéressant. Déjà parce que il est très bien illustré, c'est compréhensif et c'est indispensable en fait, c'est indispensable. On ne connaît pas tout, moi je ne connais pas tout et pourtant j'ai pas mal d'expérience, mais je ne connais pas tout. Et un livre qui parle vraiment de ça et des poissons qu'on peut trouver en mer, et surtout comment les attraper pour pas mourir de faim, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, comme je vous le disais, on voit les différents types de poissons. Oh, il est pas beau celui-là. Sacré gueule le dentier. Intéressant. Mais si on va plus loin, hop, on trouve aussi les techniques de pêche.
Et je trouvais ça vraiment c'est important d'avoir un livre sur lequel on peut apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux nœuds, découvrir de nouveaux leurres, quel leurre faut pouvoir utiliser et à quel moment. Puis voilà, les poissons, les crustacés, la sèche, le calamar, les crevettes grises, le crabe franc, le crabe mou, savoir comment les pêcher, à quelle période. Je trouvais ce livre vraiment très intéressant et c'est pour ça que je me le suis acheté. Et je me suis dit qu'il me servirait toujours et que fallait pas que je passe à côté. Alors du coup, vous allez me dire que je vous dis que tous mes livres sont intéressants, mais ils le sont. Et donc, le dernier que je me suis acheté s'appelle l'apnée, tout simplement. Les clés pour bien pratiquer la plongée libre. Et alors ce livre, bon, tout le monde connaît à peu près l'apnée, mais ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il est aussi illustré en photo et en dessin. Il nous explique par exemple la décompression, les remontées, mais il y a aussi le côté médical. On nous explique comment palmer sans trop dépenser d'énergie, comment bien palmer pour ne pas fatiguer son corps, surtout quand on est en apnée. Et je vous disais qu'il y a aussi le côté médical dans ce livre, où par exemple on nous explique qu'en plongée en apnée, avec la pression, on a la réduction de l'air. Donc voilà, ça c'est ce que en temps normal l'air propage, et ça c'est quand on est en plongée. Donc vous voyez bien que l'air n'est pas du tout concentré au même endroit. Il est concentré dans le thorax et un petit peu dans les cuisses. Sinon, voilà. C'est beaucoup moins. Et il nous explique aussi les oreilles, donc la décompression, ultra important, sinon on peut s'exploser les tympans. Il nous explique aussi pour les dents, parce que quand on est en plongée, il y a une pression, et s'il suffit qu'il y ait un petit trou d'air dans une dent, une simple carie, on n'est pas à l'abri de la faire exploser. Donc toujours faire attention. On nous explique aussi que le rythme que va prendre l'oxygène, le cycle qu'il va faire, donc il va alimenter les organes, surtout les poumons et le cerveau, le cœur, enfin voilà. Et je trouve ce livre vraiment ultra intéressant. On nous explique la pression, donc la différence de pression quand on est en surface, quand on est en moyenne plongée et quand on est en plongée profonde, l'écrasement de vos poumons, ce que ça représente sur votre corps. Il y a toutes les astuces pour réussir une bonne plongée. Donc vraiment, ce livre, je le conseille à tout le monde, à tous ceux qui veulent faire de la plongée en apnée. De toute façon, alors, quand vous plongez, que ce soit en bouteille ou en apnée, consultez des livres, apprenez, ne faites pas ça n'importe comment, c'est dangereux. La plongée sous-marine, c'est dangereux. Un accident est très vite arrivé. Évitez de plonger seul, plongez toujours à deux. Si vous êtes seul, plongez seul. Mais si vous êtes deux, c'est mieux, parce qu'il y a la sécurité. Et il ne faut jamais négliger la sécurité.
Et en dernier livre, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment, celui que je lisais tout à l'heure, donc vous avez entendu un extrait. C'est le livre donc de Mike Horn. Vouloir toucher les étoiles. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, quand je suis passé devant, c'est la phrase d'accroche qu'il y a sur le livre, qui dit « Chacun de nous, dans sa vie, a sa propre montagne à gravir ». Et moi, j'ai toujours dit, une épreuve, ce n'est qu'une montagne. Quand tu as fini de la monter, et ben derrière, il y a une autre montagne. Et encore une autre. Et encore une autre. Mais si tu restes en bas de la montagne parce que tu as peur, eh ben tu vois jamais ce qu'il y a derrière. Parce que derrière chaque montagne, il y a quelque chose de beau à voir. Arriver en haut de chaque montagne, après avoir dépassé chaque épreuve, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose à voir, à découvrir. Donc cette phrase, elle m'a beaucoup accroché. Et Mike Horn étant un aventurier, je trouvais ça intéressant. Alors déjà, je trouve que c'est un homme très intéressant. On peut avoir des débats sur sa vie. Moi, ça ne me concerne pas. Je me fous de son passé. Je me moque qu'il ait des caméramans avec lui en expédition. Je trouve ça tout à fait normal. C'est pas les caméramans qui marchent, hein, c'est lui. Après, il s'entraide, je veux bien le comprendre, mais le porteur de projet, c'est lui, à la base. Donc, et puis, il y a un moment donné, quand tu as envie de faire vivre des choses aux gens, eh ben, tu t'entoures un petit peu. Donc, il s'est entouré, moi, j'ai pas jugé le fait, parce que j'ai déjà entendu des personnes juger le fait qu'il avait des caméramans avec lui, qu'il n'était pas tout seul. Moi, personnellement, je m'en fous, je m'en bats le coquillard. Mais, à travers ses écrits, je me retrouve beaucoup, parce qu'il a une façon de penser qui est très proche de la mienne. Mais vu que je suis plus jeune que lui, je dirais que c'est ma façon de penser qui est très proche de la sienne. Et je trouve ça intéressant, tout ce qu'il raconte, tous ses sentiments, qu'il a eu, qu'il a vécu, son passé, son présent. Je trouve ça très intéressant. Et je pense pas que ce soit réellement lui qui l'ait écrit, quoique pourquoi pas en même temps. Moi j'écris bien mon journal et j'ai dans l'idée d'écrire mes aventures, mais donc pourquoi pas. C'est peut-être lui qui l'écrit. En tout cas, j'aime la façon qu'il a de présenter les choses, de présenter la montagne. Et voilà. Alors, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, je vous conseille. Il y a 3-4 bouquins qui sont sortis sur Mike Horn, qu'il a écrit, ou qu'il a coécrit peut-être, on ne sait pas. Mais je vous les conseille parce que c'est très intéressant. Et c'est sur ce dernier livre qu'on va clôturer cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, une bonne journée pour ceux qui vont se lever. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous remets une fois encore les photos des nouveaux livres. Ciao, bye bye les terriens.